qui habille un équipement indispensable au pont. Cet interminable enchaînement de salles rappelle que ce pont est constitué de plus de 80 000 tonnes d'acier. Or, l'acier a un ennemi mortel, la rouille. Elle peut totalement détruire le pont de l'intérieur. On pourrait le protéger avec de la peinture, mais sur une telle surface, ce serait très coûteux. À la place, le pont de l'Øresund a été équipé d'un vaste système de déshumidificateurs. Ils empêchent l'humidité relative de l'air de dépasser les 60%. Pas d'humidité, pas de rouille. La réglementation exige que des équipes inspectent chaque partie du pont. Une mesure prudente, mais un défi de taille. Comment inspecter la face inférieure d'un pont à plus de 60 mètres au-dessus de l'eau? Et même sur le pont, comment protéger les ouvriers sans interrompre la circulation des voitures et des trains? Heureusement, les ingénieurs de l'Øresund ont tout prévu. Un impressionnant pont roulant motorisé est suspendu sous l'ouvrage. Celui-ci est l'un des rares au monde capable de parcourir toute la longueur du pont. La plupart des ponts roulants seraient arrêtés au niveau des pylônes. Mais celui-ci pivote afin de se glisser entre les supports. Parvenu de l'autre côté du pylône, il pivote à nouveau et poursuit son chemin. Le pont roulant de l'Øresund amène l'équipe à destination. Cet engin ressemble à un gigantesque couteau suisse équipé d'instruments exotiques. Un bras hydraulique peut transporter des ouvriers à l'extérieur des treillis et même au-dessus de la chaussée. Outre le côté spectaculaire, cela permet surtout de ne pas interrompre la circulation des trains et des voitures. À des dizaines de mètres au-dessus de l'eau, le bras permet d'accéder à des équipements tels que ce dispositif, créé spécialement pour le pont de l'Øresund. C'est un amortisseur destiné à atténuer les vibrations des haubans. Des vibrations qui peuvent écourter la vie du pont de plusieurs décennies. Le pont roulant comporte un autre gadget permettant l'inspection des pylônes. Mauviette, s'abstenir. Cette nacelle peut descendre les ouvriers 60 mètres plus bas, jusqu'à la surface de l'eau, pour vérifier qu'il n'y a pas de fissures dans le béton, ou pour changer les ampoules qui guident les bateaux à travers les couloirs de navigation. Depuis le pont roulant, on voit bien que le tablier a été assemblé à partir de plusieurs segments. Mais comment ces segments sont-ils arrivés là? Ils sont énormes et ont été préassemblés à terre, à des kilomètres de là. La bonne nouvelle est qu'ils ne pèsent que 5500 tonnes, et non 18 000 tonnes comme les fondations ou 55 000 tonnes comme les segments du tunnel. La mauvaise nouvelle est que le tunnel et les fondations ont été descendus dans l'eau. Ces tronçons, eux, doivent être soulevés. Comment hisser ces tronçons de 5500 tonnes à 61 mètres au-dessus de la mer et les maintenir suspendus dans les airs? À tous les égards, la liaison de l'Øresund est l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux du XXe siècle. Les constructeurs ont déjà bâti à partir de rien une île artificielle d'un périmètre de plus de 8 km. Ils ont creusé une tranchée de 4000 mètres dans du calcaire de Copenhague ultra dur. Et ils ont assemblé le plus grand tunnel immergé du monde. À seulement 1 an de la date butoir, le moment est venu de passer à la phase finale de la construction, qui est aussi la plus spectaculaire. Le pont va enfin commencer à ressembler à un pont. Tous les plans, tous les calculs vont être mis à l'épreuve lors de la mise en place de la travée principale. Elle doit être suffisamment haute pour que les bateaux puissent passer en dessous et suffisamment résistante pour supporter le trafic ferroviaire et routier. Personne n'en a jamais construit d'aussi gigantesque. Son installation nécessite la plus grande grue flottante au monde.
Une grue capable de soulever plus de 7000 tonnes. L'équivalent de 30 Boeing 737. Son nom, le Cygne. Et voici le moment de gloire du Cygne. Le Cygne doit mobiliser 75% de sa puissance pour soulever chaque section de travée. La première est positionnée contre le pylône. Les équipes attachent les câbles. Le premier haubans mesure 51 mètres. Chaque nouveau câble doit être plus long que le précédent. Le dernier fera plus de 240 mètres. Le Cygne apporte une autre section de travée. La chaussée s'éloigne du pylône pour se rapprocher d'un record du monde de longueur. C'est le moment où le pont est le plus vulnérable. Des échafaudages provisoires aident à le soutenir, mais il n'atteindra sa résistance totale que lorsque tous les éléments seront en place. Le vent et la tempête pourraient provoquer un désastre. 40 haubans sont ancrés à chaque jambe du pylône. Le pont en compte 160 au total, soit 1950 tonnes de câbles. Le 14 août 1999, le Cygne installe le dernier tronçon de chaussée du pont. Le Danemark et la Suède sont reliés pour la première fois. Le prince Frédéric du Danemark et la princesse héritière Victoria de Suède se rencontrent à la frontière pour la première fois. Pendant 9 ans, l'échéance de construction de la liaison de l'Øresund a occupé les esprits de tous ceux qui y ont participé. Finalement, le 1er juillet 2000, à 23 h, la liaison de l'Øresund est officiellement ouverte à la circulation. Délais et budget ont été respectés. C'est un exploit technique, mais aussi une prouesse financière qui stupéfie les avocats du monde entier. Nous avons réussi à construire cette liaison transfrontalière sans jamais avoir un seul avocat dans notre bureau. Nous n'avons jamais eu de litige avec personne. C'est vraiment incroyable quand on y pense. On a dépensé 3 milliards de dollars sans qu'aucun avocat n'intervienne. Le pont est peut-être ouvert, mais les défis continuent. Il faut récupérer chaque centime dépensé grâce au péage. Le budget officiel pour le pont, le tunnel et l'île avoisine les 3 milliards de dollars. Et les dépenses ne s'arrêtent jamais. Il faut constamment entretenir l'ouvrage. Peu de temps après l'ouverture de la liaison, les ingénieurs découvrent un problème au niveau des glissières de sécurité. Les boulons se corrodent. S'il n'y en avait qu'un, ça irait, mais il y en a 16 000. S'ils lâchent, un petit accrochage pourrait se transformer en plongeon de la mort. Les équipes doivent agir maintenant pour empêcher les boulons de rouiller complètement. C'est une lourde tâche, mais cela vaut mieux que d'attendre et de devoir les remplacer ensuite. Une opération qui obligerait à détruire le béton. Pour stopper la corrosion, on enlève les écrous et on décape les boulons au jet. Pour les protéger de l'humidité, les équipes les enduisent de gel et utilisent des joints mieux ajustés. Et de 2. Il en reste 15 998. L'entretien et tout ce qui se passe sur le pont est surveillé en Suède depuis un bâtiment à côté du péage. Celui-ci abrite un centre de contrôle ultra moderne. Arne, contrôle du trafic. Les 30 000 capteurs du pont envoient des données aux ordinateurs de la salle de contrôle. Les opérateurs veillent en permanence à la sécurité. S'il arrive quelque chose de grave, un gros accident,
La première chose que nous devons faire, c'est fermer le pont. On le ferme aussi si le vent est fort ou s'il y a du verglas sur la route. La liaison compte 256 caméras. Les opérateurs ne pouvant toutes les surveiller, ils sont aidés par un ordinateur capable de déceler les voitures à l'arrêt ou roulant à contresens. Lorsqu'il détecte une anomalie, il alerte les opérateurs et leur indique la caméra appropriée. Les opérateurs peuvent également contrôler manuellement ces caméras, dotées de zoom ultra puissant. Cette caméra donne une bonne idée de tout ce qu'on peut voir. Là, on voit des gens qui mangent au fast-food. On aperçoit l'emballage d'un hamburger. À force d'observer le pont, les opérateurs se sont familiarisés avec les incroyables mécanismes physiques qui sont à l'œuvre ici. Comme la fois où un homme a arrêté sa voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Il voulait prendre quelque chose à l'arrière de la voiture. Il a ouvert la portière. Il a vu un camion arriver. Au lieu de refermer la portière, il l'a seulement tiré vers lui. Mais quand le camion l'a dépassé, ça a créé un appel d'air qui a arraché la portière et l'a entraîné 50 mètres plus loin. Ils sont aussi témoins de comportements étranges, mais c'est strictement confidentiel. Des gens nus? Quels gens nus? Oui, j'en ai vu une fois. Les gens font de drôles de choses. Mais on ne s'en mêle pas. L'une des bonnes surprises de la liaison de l'Øresund ne peut être vue depuis la salle de contrôle. Elle se trouve sous l'eau. Les 51 piles du pont ont eu un impact inattendu sur l'environnement. Elles sont devenues des récifs artificiels, couverts de moules et de plantes qui fournissent nourriture et abri aux créatures marines. Les écologistes, au départ opposés au projet de l'Øresund, s'intéressent aujourd'hui de près à cette explosion de vie. La création d'une liaison fixe franchissant les 16 km de l'Øresund était un rêve depuis des générations. Les ingénieurs ont dû fournir un effort monumental pour repousser les limites de la technologie et établir de nouveaux records du monde, de la côte danoise à la côte suédoise. Le plus grand tunnel immergé en béton du monde. Le plus long pont rail-route à double tablier de la planète. Les plus hauts pylônes autoportants à deux jambes ayant jamais existé sur un pont. Durant les 5 premières années de son exploitation, plus de 44 millions de personnes ont emprunté les liaisons de l'Øresund pour rejoindre de nouveaux emplois, de nouveaux logements ou simplement par curiosité. La liaison de l'Øresund a transformé la carte de l'Europe, rapprochant avec succès 2 villes, 2 pays et un continent tout entier. C'est l'un des ponts les plus extraordinaires du monde.